On peut faire un petit point sur l'effectif déjà. Est-ce que Nathan est bientôt de retour aux affaires ou... Ouais, Nathan, comme prévu, a fait une séance, une semaine complète avec l'effectif, donc il est de retour sélectionnable. Pas de bobo cette semaine? Pas de bobo particulier, non. Ok. Donc les trois, pardon, Jean-Bray, les trois blessés de Cannes sont également opérationnels? Oui. Alors les bobos, c'est si, il y a Tom Rapnouille qui est toujours avec son pied, c'est le seul. Voilà, tout le monde a repris. Bon, je l'ai eu ça au pied, c'est pénible sur la voûte plantaire. Alors ouais, je sais pas si on peut. Sorte de tendinite de la voûte Ouais, plantaire. c'est chiant. Pour Ça va Brecht mieux. ou ceux qui ont eu des pépins Pas à de Cannes, problème. finalement c'est moins grave que... Ouais, moins grave que prévu. Ils ont été vite opérationnels en début de semaine. Ok, très bien. Là, oui, tu veux enchaîner sur l'effectif? Oui, il y avait Cerbère aussi qui était touché là. Ouais, c'est bon aussi. Il a pris l'entraînement avec nous. Donc à part Rapnouille, tout le monde est opérationnel si on veut. Ouais, aucune blessure. Sauf forcément Silla qui est plus là, qui est à la Cannes. Oui. Vas-y, je te laisse. Début de cette phase retour de Ligue 2. Vous avez perdu cette première place à fin décembre maintenant. Ouais, comment bien rattaquer et essayer de garder quand même cette dynamique qui fait que vous avez pris près de 40 points sur une phase aller? Bon, déjà, on a bien fini l'année avec nos 2 matchs de victoire en coupe contre Nîmes et en championnat contre Nîmes. On a bien redémarré à Cannes, donc la meilleure façon, c'est de gagner les matchs. Donc on a enclenché une petite dynamique. Mais on est bien conscient qu'elle est petite et que c'est pas suffisant si on veut accéder à la première place, mais ça passera déjà à la prochaine étape par une victoire contre Nancy. C'est une nouvelle histoire qui commence ou on essaye de garder un lien avec ce qui s'est passé pendant 19 journées? Bon, on tient compte de ce qui s'est bien passé en 10e pendant la première partie et surtout ce qu'on doit bien sûr améliorer pour être plus performant. Donc, et puis c'est une nouvelle page qu'on doit écrire, mais on doit s'appuyer sur ce qui a été bien fait et aussi tenir compte des axes de progression. C'est quoi, s'il y en a un à retenir, un axe de progression sur ces 19 journées qui arrivent, qu'on doit gommer sur ce que vous avez vu sur la phase C'est de aller? transformer nos nuls en victoires. Il y a trop de matchs où on a fait finalement trop de nuls. Et on était plus près des victoires que des nuls, donc ça va être beaucoup l'efficacité et s'y maintenir les autres paramètres qui sont importants. Je reviens un peu à l'actualité, bon, enfin triste j'allais dire, le Covid. Logiquement, donc on est à 48 heures du match, il y a des tests aujourd'hui, c'est ça pour tout le monde? Dimanche. Dimanche. Donc résultat dimanche dans... Oui. Donc c'est une crainte pour vous, coach, au dernier moment de ne pouvoir pas disposer sur Bien sûr. plusieurs éléments, enfin on n'espère pas, mais Non. c'est des choses à intégrer dans la prépa. Ouais. Déjà on fait des tests entre nous, donc on a eu deux joueurs qui sont touchés, donc 2 joueurs sur 30 tests, c'est une bonne chose. Et bien sûr, on attend dimanche de savoir quels sera les positifs ou les négatifs. Donc justement, quand on dit 2 joueurs sur les 30, c'est-à-dire que ces 2 joueurs-là ne peuvent pas postuler Si, parce qu'on les a fait assez tôt, je crois qu'il y a 5 jours, le protocole c'est au bout de 5 jours. reprise, hein. Ouais. Ils sont plus positifs. Quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, tout l'effectif est bon. Il y en a peut-être un qu'on a fait hier qui sera peut-être out pour le match. Ouais. Bon, donc tout le monde n'est pas dispo alors. Tout le monde n'est pas dispo. Au niveau blessure, on parlait des blessures. Là, on n'est pas sur les blessures. C'est pour ça que je vous connais, donc j'insiste. Ah bah, moi, je réponds à vos questions. Hein. J'essaye d'être le plus précis possible à vos questions précises. Donc aujourd'hui, un cas. Ouais. D'accord. Qui ne pourra pas être dans le groupe. Forcément, vous êtes Forcément. du genre à protéger le secret médical. Bah, comme la dépêche du midi avec ses salariés, parce que j'ai jamais vu un bulletin de santé des salariés de la dépêche du midi paraître. Vous n'avez pas demandé. Hein? Vous n'avez pas demandé. Bah, je vous le demande alors. On verra si ça sera exécuté demain. Non, mais bien sûr, voilà, on respecte ça, et puis c'est une obligation d'ailleurs. On est le seul milieu où on autorise à parler de la santé des salariés. Le milieu du foot, oui. Mais c'est un milieu alors, non?
Comment? On peut savoir le poste au moins? Ah non, je parlais du milieu du foot. On peut même pas savoir le poste? Bah non. Bon, un élément alors. Mm. Plus joyeux, Oui. vous êtes aussi un petit cachotier avec l'arrivée de Flemings. Ah, ça m'avait échappé. Ouais, forcément, on essaye d'être le plus discret possible. Donc, ouais, c'est un joueur qui est intéressant, qui vient, qui va pas être opérationnel de suite, parce qu'il a arrêté le championnat le 15 novembre, donc ça fait déjà 6 semaines, donc il y a une bonne prépa à refaire. Voilà, donc c'est pas un renfort à court terme, mais à moyen et long terme. Il est qualifié, mais il postulera pas. Ouais. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ses qualités? A priori, c'est vraiment un joueur de duel, un vrai ailier. Oui, c'est un joueur de percussion qui peut jouer plusieurs postes sur les côtés ou même dans l'axe. Sa vitesse, c'est son principal atout, et puis un joueur offensif. Encore une nationalité? Oui. On continue le cosmopolitisme. Ah bah oui, il faut que j'entretienne mes langues, donc. Mais c'est vrai que c'est pas un problème parce que il y a une culture, c'est multiculturel au sein de l'effectif, et puis ça se passe super bien, quoi. Par rapport à la défense centrale, on a vu Anthony Rowe de retour à 100%. Est-ce qu'on peut l'imaginer titulaire lundi soir? On peut tout imaginer. Titulaire, remplaçant, hors du groupe, tout est possible, tout est réalisable. Et par rapport à votre 11, vous l'avez déjà en tête ou parce que Toujours, j'ai toujours le 11 en tête. vous affrontez le dernier, est-ce qu'on peut imaginer des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué être sur le terrain lundi ou... On peut imaginer. C'est bien l'imagination, parce que ça peut permettre, il y a plein de possibilités. Mais c'est mon cas, j'ai beaucoup de possibilités, et on va s'en servir pour démarrer le match, le 11, et bien sûr, on finit souvent le match maintenant à 16. J'en reviens à Flemings, c'était une opportunité? Oui, aussi, c'est un joueur qui est suivi depuis un moment. Donc après, on ne sait jamais si ça peut se faire ou pas. Donc c'est pour ça qu'on reste discret. Donc oui, c'est un joueur qui a été suivi. Parce qu'a priori, il n'y avait pas forcément nécessité de renforcer. Non, c'est pas un renfort vraiment, comment dire, de besoin immédiat à court terme. C'est une construction d'un effectif à moyen et long terme aussi. On en revient au foot, Nancy, donc voilà, c'est un peu comme la coupe, j'allais dire, c'est la lanterne rouge, donc on peut s'imaginer que inconsciemment il peut y avoir un relâchement. C'est ça aussi le travail de la semaine, de dire attention, même s'ils sont derniers, ils ont sorti de Ligue 1 en coupe, c'est une vraie équipe, il faut faire attention. Ouais, c'est une équipe qui a des stats bizarres, parce que on les voit faire vraiment des bonnes choses. Il y a vraiment des bons joueurs, des jeunes joueurs en devenir, il y a vraiment de la qualité. Et il leur manque cette efficacité offensive et défensive, c'est-à-dire que dès qu'ils concèdent quelques occasions, c'est but, et puis pour en marquer, ils s'en créent et ils ont du mal à marquer. Mais finalement, quand on regarde le contenu de leur match, c'est une équipe qui a du répondant. Et comme vous l'avez dit, on a pu le vérifier contre des Ligue 1 où ils ont réussi à éliminer des Ligue 1, donc c'est pas un hasard. 2 fois de suite, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que des Ligue 1 n'ont pas réussi à les battre. C'est leur 3e entraîneur finalement de la saison. Oui. Avec l'arrivée d'Albert Caché mercredi. Il y a toujours le fameux choc psychologique à craindre. Bien sûr, parce que lorsqu'un nouvel entraîneur arrive, il arrive avec déjà ses conceptions, sa méthodologie. Donc nous, on a une petite incertitude aussi pour préparer les matchs, parce qu'on n'a pas vu jouer l'équipe de Nancy sous la responsabilité d'Albert. Et forcément, quand il y a un nouvel entraîneur qui vient, ça remet les compteurs à zéro. Donc les joueurs sont au maximum de leurs possibilités pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc on risque d'avoir quand même une équipe un peu transformée lundi au Stadium. Cette équipe de Nancy, c'est un monument du foot français, bien sûr, en danger, plus qu'en danger même. C'est particulier de voir un club avec cette historique-là se retrouver en si grande difficulté. Oui, surtout pour les gens de ma génération, parce que nous, on a suivi Platini, Rouillet, ils ont toujours eu des joueurs formidables.
Mais le foot est comme ça évolue et on a déjà vu des équipes en difficulté malgré leur passé prestigieux. Vous disiez Albert Cartier, oui, on ne sait pas trop comment il va jouer. Alors, j'ai vu ses premières déclats, il disait apprendre à gagner moche, donc ça ressort un peu, ça synthétise un peu ce que vous disiez. Effectivement, il se produit des occasions et tout, mais il n'arrive pas à être efficace dans les deux surfaces. Ouais, vraiment, et puis on regarde bien, ils font vraiment beaucoup de bonnes choses. Et c'est terrible pour nous parce que dans le football, le but est rare et des fois aléatoire et tout dépend de ça. C'est-à-dire que le résultat peut masquer l'analyse du match en fait. Et eux, ils sont plus en crise de résultat que vraiment en qualité de joueur ou de jeu. L'aller, en revanche, c'est forcément un bon souvenir, c'est 4-0, et ça part de là finalement le TFC cette année. Oui, parce qu'on avait fait nul à Ajaccio et il fallait qu'on ait une réaction et on a une belle réaction à Nancy. On s'est vu aussi qu'après, Nancy avait aussi contre-performé, pas seulement contre le Toulouse Football Club, mais contre d'autres équipes. Mais c'était un bon élan. J'imagine que vous avez entendu parler des jauges dans les stades. Est-ce que ça peut affecter les performances du TFC ? Nous, je pense que ça va être un handicap compte tenu de la ferveur qu'il y avait ces derniers matchs et de la communion qu'il y avait avec les joueurs. Et les joueurs sont sensibles à cette ferveur-là de nos supporters. Donc pour nous, ça va être forcément un handicap. Après, on peut jouer aussi pour tous ceux qui ne seront pas là. On sait que ceux qui seront là vont nous soutenir à fond comme d'habitude et peut-être avoir une pensée pour ceux qui ne peuvent pas venir nous soutenir. Mais pour nous, c'est un handicap, c'est sûr. Coach, Ado vous a précédé juste avant en conférence de presse. Il est peut-être en recherche de but en championnat. Ça se passe bien en coupe. Quel est le discours que vous avez avec lui pour justement lui permettre de retrouver ces statistiques qu'il a eues en première partie? Souvent, c'est la persévérance parce qu'on sait que tous les buteurs, les plus grands soient-ils, connaissent des moments difficiles. Et leur grande force, c'est d'avoir toujours confiance en eux et de continuer à travailler. Et Ado a l'avantage d'être un attaquant qui est très utile à l'équipe. C'est-à-dire qu'il peut ne pas marquer, mais être utile à l'équipe, peser sur les défenses adverses, faire son travail défensif. En plus, c'est un joueur qui est très altruiste. Donc voilà, c'est sûr que les attaquants, les statistiques sont importantes, mais tout le registre qu'il déploie aide l'équipe. Et on a tous confiance en lui et voilà, on sait que ça va revenir. D'ailleurs, c'est revenu en coupe. Il a fait une passe décisive à Cannes contre Nîmes et il est souvent dans les bons coups. Et à Nîmes en championnat, il a fait aussi une bonne partie. Si le TFC l'emporte lundi soir, vous n'êtes pas sans ignorer que ce sera une première, un lundi soir. Oui. 4 matchs, 2 défaites, 2 nuls. Le bilan n'est pas terrible du lundi. Ouais, voilà, il est temps de remettre les compteurs à zéro. Et sans jeu de mots, quand même faire attention au chardon, ça peut piquer. Le charbon, ça pique et ça va être une partie difficile. Mais ce qui a été de bien, c'est qu'on a démarré l'année avec une partie difficile à Cannes, contre une 5e division. Donc voilà, on est prêt à être dans la difficulté, parce qu'on a déjà démarré par ça. Ajaccio ne jouera pas le week-end, donc forcément, si vous gagnez, vous êtes leader, même avec un nul, me semble-t-il. Ça entre en ligne de compte dans non, ça n'a pas trop de signification dans la mesure où les autres ne jouent pas. Après, s'ils jouent tous pas de l'année et que nous on joue, oui, ça sera intéressant. Mais malheureusement, ça peut être le cas. Non, là, le fait que les autres ne jouent pas, ça n'a pas de signification. La seule signification que ça a, c'est de prendre les 3 points dont on a besoin. Et pareil, le fait de recevoir à nouveau la semaine prochaine, c'est plutôt confortable justement pour bien préparer le tronçon C'est bien, mais on s'aperçoit que c'est dur de faire de victoires d'affilée. Donc ça sera un autre challenge. Mais bon, avant de penser à Pau, c'est vrai qu'on est focus surtout sur Nancy. Bon, d'un autre côté, c'est vous qui le dites à la dernière conf. Il y a un mois de janvier quand même qui, pas décisif forcément, mais si vous l'enclenchez bien, que ça sourit un peu, bon, il y a Bastia derrière, qui est barragiste, bon, il y a vraiment de quoi se mettre sur les bons rails. C'est l'objectif qu'on a en ce début d'année, c'est bien se relancer. Je trouve qu'on a bien fait de finir par une victoire à Nîmes, pour rester toujours dans le haut du tableau. Mais le mois de janvier, les intentions sont de bien démarrer l'année, car ce que ça peut nous aider
jusqu'à la fin du championnat, comme ça a été le cas en début de saison. Petite dernière, pas de surprise là, ces jours-ci au niveau mercato? Maintenant, Oh non, on veut non, pas. non, Non. aucune Donc, il y a surprise. une arrivée, c'est clair. Aucune arrivée n'est prévue. Et vous pouvez me croire, Non, mais si dit sinon, Pinocchio. Gabrielsen et Rodjol sont revenus ou pas? Oui. Les deux, ils sont sur place aujourd'hui. Rodjol va repartir a priori très vite. Ces deux joueurs-là sont plutôt en stand-by avec la volonté de trouver un autre point de chute. Nous, ils sont avec nous, bien sûr, on va les entraîner, mais voilà, ce sont des joueurs qui sont revenus pour peut-être repartir rapidement. Donc ils s'entraînent avec vous depuis quand là alors depuis, Ruben, depuis la reprise. Et Augustine, lui, va redémarrer, il est là, mais il va redémarrer la semaine prochaine. D'accord. Ah ok, Ruben, dès la reprise, il était là, dès le 28. Non, le 3 janvier, il est arrivé le 3 janvier, voilà la reprise. Tout début d'année. Ouais, début de semaine.